Ok, là, je vous parle d'un film que ça faisait un méchant bout de temps que j'attendais de l'avoir en médiaphysique 4K Ultra HD. Fait que je vous parle de Edge of Tomorrow en version 4K UHD Ultimate Collector's Edition Steelbook. Avant ça, petit concours, puis je vous reviens. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à participer au concours 999 offert par Cinémaniacs dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Ciné-Club de Cinéplex, vous donnant droit à un billet de membre mensuel, la possibilité d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Retrouvez le lien et le hashtag nécessaire dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 999 abonnés. Bonne chance! Alright, donc pour commencer, comme d'habitude, je vous montre la bannière qui vous présente les informations pour rejoindre mes deux partenaires, disons ça comme ça, des gens que je leur offre une petite visibilité puisque je les aime bien. Un, Patrick Buet pour le côté voyage. Si vous cherchez des informations ou désirez réserver ou acheter un voyage, vous contactez Voyage Patrick Buet et Dean. Vous réservez les billets ou quoi que ce soit. Les informations, le numéro de téléphone, c'est là. Toutes les informations, ils sont experts là-dedans. Je les connais personnellement. C'est des gens qui prennent le temps de faire plusieurs voyages afin de visiter les endroits qu'ils vous offrent après. Comme destination. Et puis l'autre partenaire, c'est Imagination Hobby Collection. Si vous aimez comme moi les statuettes, les hot toys, les figurines, que ce soit dans le milieu geek, les Marvel, DC, Star Wars, Star Trek, Aliens, Predator, militaire, film d'horreur, qu'on parle de Texas Chainsaw Massacre, A Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, Hellraiser, Halloween, toutes ces affaires-là, vous les voulez au quart de grandeur, au sixième de la grandeur, les bustes grandeur nature, les têtes, ils ont de tout là-bas. Pour moi, c'est un endroit où je vais m'évader. C'est comme si j'étais un petit enfant qui allait au Toys R Us, prendre du temps pour moi-même. Donc, aujourd'hui, je vous parle de Edge of Tomorrow. C'est le Special Collector's Edition Steelbook que j'ai eu la chance d'avoir grâce à un contact qui me commandait ça de l'Europe. Je vous montre le Steelbook à côté de moi. C'est ici. Et voilà. Donc, j'ai sorti déjà le Steelbook du boîtier, mais je vous montre ça ici comme ça. C'est cette édition-ci, qui n'est pas disponible en Amérique du Nord. Il y a un Steelbook qui est disponible chez Best Buy aux États-Unis, mais c'est pas cette édition-ci. Regardez l'épaisseur qu'il y a là-dedans. Il y a le Steelbook aussi qui va là-dedans, là, que vous voyez à côté de moi, dans la deuxième caméra. Mais je vais vous montrer à l'intérieur et même à l'arrière, il y a le petit, la jaquette qui est collée avec le plastique semi-transparent. Donc, vous avez plusieurs choses là-dedans. Il y a des suppléments aussi. Mais avant tout, je vais vous parler du synopsis. Si vous n'avez jamais vu Edge of Tomorrow, All You Need Is Kill, l'adaptation originale, la source, je vous disais, pas l'adaptation, mais l'adaptation de All You Need Is Kill. Le film s'appelle officiellement Edge of Tomorrow, mais souvent les gens l'appellent Live, Die, Repeat à cause de l'affiche qui a été mal. Il y a les gens ne savaient pas si le film s'appelait Edge of Tomorrow ou Live, Die, Repeat, qui était écrit plus gros que le titre du film en tant que tel. Donc, il y a eu des mauvais jobs, disons, du côté publicité, et ça a affecté un peu le box-office, mais pas mal tout le monde à qui je parle, qui ont vu ce film-là, disent tout, c'est un excellent film pour ce que c'est. Pensez à Groundhog Day meet Aliens. C'est un peu ça, les envahisseurs. Je vais vous parler un peu du synopsis. Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles. Aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, interprété par Tom Cruise, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé sans la moindre explication dans ce qui ressemble à une mission suicide. Il meurt à l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment. Là-dedans, c'est au Québec, si vous avez vu le film en français, même sur le 4K, vous allez voir l'édition français européenne et français québécoise. Le film au Québec, on appelle ça Un jour sans lendemain, qui est une belle traduction du titre de Edge of Tomorrow. C'est une réalisation de Doug Liman, scénario de Christopher McQuarrie, Jess et John Henry Butterworth. Musique de Christophe Beck, qui est incroyable dedans. Elle s'amalgame très bien à toutes les scènes du début à la fin du film, qui sont très, très intenses, en tout cas, en certains moments.
Les acteurs principaux, vous avez Tom Cruise, Emily Blunt, qui est la Full Metal Bitch là-dedans, Brendan Gleeson et Bill Paxton. J'adore les scènes de Bill Paxton là-dedans, où est-ce qu'à un moment donné, Tom Cruise lui demande « Oh, vous êtes américain, vous? » Puis il dit « Non, monsieur, je suis du Kentucky. » C'est comme, un peu comme nous au Québec, où est-ce que souvent les gens d'extérieur vont dire « Vous êtes Canadien, vous? » Non, on est Québécois. C'est un peu ce principe-là. C'est un film de Warner Bros. Fait avec Tree Art Entertainment, Village Roadshow, il y a Rat Pack, Dune Entertainment, Viz Media et Prime Focus. C'est un film de science-fiction qui dure 113 minutes. C'est juste assez long, c'est parfait. Et c'est sorti en 2014, et puis depuis 2015 maintenant, j'attends une suite à ce film-là. Malgré que s'il n'y a jamais de suite qui se font à ce film-là, c'est pas grave, c'est un excellent film, milieu, début, milieu, fin. On se pose toutes ces questions, puisque le monde qui ont vu ce film-là ont tellement aimé qu'on en veut un peu plus de cet univers-là, mais comment tu continues cette histoire-là alors qu'elle est complétée dans son élément clé. Le MacGuffin, le fait que Tom Cruise revit à chaque fois qu'il meurt, il revient à un certain point avant la bataille et doit prendre de l'expérience pour réussir à sauver l'humanité contre l'envahisseur extraterrestre. C'est résolu. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Ça a l'air qu'ils ont des idées. Le problème, c'est présentement, Emily Blunt fait beaucoup de succès avec d'autres films et Tom Cruise avec Top Gun, Mission Impossible, fait un fracas. De les ramener pour faire un film qu'on n'est pas certain qu'il y aura autant de succès, c'est difficile, mais tous ceux qui ont vu le film, je pense que tout le monde est comme très satisfait de ce film-là, très surpris, puis on se dit tout, ben, si la suite elle peut être aussi bonne, ça serait juste le fun de voir où est-ce qu'on pourrait aller avec ça. Bon, je vous montre le boîtier de devant, OK? À l'arrière, même le côté, là, comme je disais, on voit à l'intérieur. Mais c'est vraiment bien designé. Ça me fait penser un peu au concept de Lionsgate avec leur Steelbook, où est-ce qu'ils ont des plastiques semi-transparents qui se lèvent pour protéger le Steelbook. Et regardez ce que ça fait lorsqu'on enlève le plastique. OK? Et ça, c'est le boîtier. On a le devant, le dos, qui continue jusqu'à l'arrière avec la créature qu'on voit également. Je vais mettre ma main là à côté sur le Steelbook. Donc, il y a ça. Et je vais vous montrer à l'intérieur qu'est-ce qui vient avec en bonus dans le boîtier qui suit. On a un livret qui est un genre de livret avec des photos dans les coulisses de tournage, making of un peu. Je vais vous montrer des photos. Là, attendez un petit peu. Là. Je ne vais pas trop vous montrer, mais on a bien sûr la photo typique de Doug Liman, réalisateur du film. On a certaines scènes clés. On a des scènes en tournage. On a différentes photos de décors, de design. Attendez un petit peu. Scène d'action avec les trucages, écran vert, en câble. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer aussi? Regardez ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment incroyable. Tout est en papier glacé. Je vous dirais, c'est quoi? Il y a peut-être une 25-30 pages là-dedans à peu près. C'est super beau. Ça fait un bel ajout à l'édition du Steelbook. Et en plus, on a un petit dossier ici de l'UDF, le United Defense Force, qu'on peut ouvrir. Et à l'intérieur, on a des petits cadeaux. Je vais vous montrer ça un par un. On a des cartes de collection. Si vous collectionnez les cartes, les trading cards, comme on dit en Amérique du Nord, il y a différentes images. On a des designs, des concepts pour l'endosquelette qui protège nos soldats qui combattent les envahisseurs. On a ça ici. Je vais vous montrer le troisième comme ça. Ouais, c'est ici. OK, regardez. Et on a les photos qui ont servi à la promotion du film. La première, avant toute chose, ça, c'était la première image qui était sortie, qui était vraiment badass, un genre de Master Chief un peu plus humanisé, comme un peu plus back to basic. Là. Et puis, on a les cartes de collection aussi avec Emily Blunt, ainsi qu'avec Tom Cruise. OK, donc, on a ces cartes-là de collection qui viennent avec cette édition-là de Steelbook Collector's Edition, ainsi que deux affiches. On a une affiche, c'est quand même des grandes affiches là, par rapport au boîtier. Vous allez voir ça. On a le genre de plan designé 3D de l'armure qui sert à combattre les envahisseurs. Et on a également la Full Metal Bitch. Je dis ça parce que c'est ça qui est écrit sur dans une scène, on voit très bien que c'est écrit sur l'affiche qui sert à motiver les troupes. Donc, c'est ici, To Victory, Join the UDF.
Ça. Puis regardez ma tête, là. C'est quand même une grande affiche qui vient avec ça, là. Donc, on a ça qui vient dans le boîtier, en plus de tous les suppléments. Qu'est-ce qu'il y a dans les suppléments? Vite, vite, là, je peux vous dire ça en finissant. Juste pour vous dire qu'en passant, le son et le visuel, c'est du bonbon. Hein? J'adore. J'ai mis ça dès que j'étais arrivé. J'ai sorti le disque 4K USB. Je l'ai mis dans mon lecteur. J'ai mis ça à 65 pouces à la maison. C'est beau, c'est beau, c'est incroyable. Dans les suppléments, on a le débarquement, plongé dans les tranchées pour tout découvrir de ces épiques batailles. On a aussi, deuxièmement, Armes du futur. Observer Tom Cruise et Emily Blunt manier avec dextérité leur exosquelette et devenir de super guerriers. Troisièmement, on a Au bord du gouffre avec Doug Liman. Suivez le réalisateur passionné dans son défi de mettre en scène un incroyable film de guerre futuriste et aussi des scènes coupées et bien plus encore. Donc, vous avez le film, le livret des coulisses du film, la fiche de recrutement, le poster de l'exosquelette et des cartes de collectionneurs. Tout ça dans un beau petit boîtier Steelbook plastifié, cartonné de collection. C'est vraiment un des plus beaux que j'ai pu voir là, dans un format régulier. Là. On parle pas de un peu comme le Godfather ou le boîtier de Marvel de Infinity Saga, mais pour un boîtier de format quand même régulier, c'est peut-être l'un des plus beaux, sinon le plus beau que j'ai pu voir jusqu'à date. On commence à voir où est-ce que... Les studios commencent à voir un peu le format qui peut être attirant pour le collectionneur et uniformiser un peu tout le tout, le côté plastifié, cartonné épais, les insertions supplémentaires à part le film, le steelbook, tout ça. Puis ça, c'est comme un ensemble qui est comme jusqu'à aujourd'hui peut-être l'un qui est le plus réussi, en tout cas à mon avis à moi. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite fortement à aller voir le film. Moi, ça fait partie de mes films préférés. J'avais pas eu le DVD ni le Blu-ray puisque c'était une période où est-ce que j'achetais pas beaucoup de films. Depuis 2-3 ans, je me suis remis à collectionner les films. Mais ce film-là, je m'étais dit, non, ils vont sortir un 4K à un moment donné. Donc, j'ai pas tombé sur le charme des rabais ou des spéciaux que ce soit pour ce film-là en Blu-ray. Je me suis dit, je vais attendre en 4K, puis j'ai mis l'argent là-dessus. Aujourd'hui, cette édition-ci va peut-être être difficile à obtenir ou dispendieuse à avoir sur eBay, sauf qu'elle commence à être très dure à trouver dans des prix qui ont été à la sortie lorsqu'elle était disponible en précommande. Si vous avez des bons copains, des bons contacts, je vous conseille fortement de les flatter dans le sens du poil, de leur dire qu'ils sont gentils, de les remercier du travail qu'ils font pour vous procurer ces produits-là. C'est comme moi je reste en Amérique du Nord puis j'ai des contacts qui réussissent à m'avoir ça de l'Europe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si vous avez vu la vidéo, je vous remercie énormément. Ça, c'en est un que j'ai apprécié énormément. Donc, Edge of Tomorrow, édition 4K. C'est l'édition Special Collector's Edition. Ça, tous les noms. Le Ultimate Collector's Edition Steelbook pour le 4K UHD de Edge of Tomorrow. Je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine et je vous laisse avec un concours pour un autre Steelbook en Blu-ray pour le film Iron Man. Bye. Soyez des 1000 premiers abonnés à la chaîne YouTube de Cinemaniacs pour courir la chance de gagner un Blu-ray Steelbook de collection du film Iron Man des studios Marvel. Retrouvez Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau et Jeff Bridges dans le film de l'univers cinématographique de Marvel. Le lien du concours est dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinemaniacs atteindra 1000 abonnés. Bonne chance!